c'est après tout. Et, C'est vrai que les jeunes, ils vont plus dans les rangées, ils vont plus parce qu'il y a faut voir aussi que la consommation, elle a énormément pour l'avoir tout de suite. oui, Les jeunes, ils ont plus de cave. oui, exactement. Ah, je vous entends un peu moins bien. Allô? Vous parlez toujours du consommateur français. Oui, et bien j'allais vous poser la question sur l'étranger. En fait, les consommateurs et les Français deviennent un peu pareils. Oui. Ils achètent une bouteille pour la boire tout de suite. Exactement. Ils n'achètent pas pour la consommer. Et nous encore, en France ou en Belgique, on a un peu une culture où on a quelquefois des grands-parents qui avaient une cave ou une culture de cave. En Argentine, ils ont ça aussi parce que les parents, ils avaient l'habitude de boire. Mais aux États-Unis ou en Asie, ils achètent une bouteille, ils vont la boire tout de suite, quoi. Ils peuvent avoir des caves à vin pour conserver, mais pour faire bien pour leurs amis avec quelques belles étiquettes. C'est plus la même consommation. Oui. Donc justement, là, on a tout à l'heure un petit peu parlé du digital et que le consommateur est devenu un peu hyper connecté. Donc il est devenu vraiment, il recherche plus à la passivité avec les marques. Il est devenu vraiment un conso-acteur et donc il devient même carrément des fois critique, comme on l'a parlé par les applications. Et j'aurais aimé avoir votre point de vue. Est-ce que c'est une opportunité pour les vins bordelais ou plutôt une contrainte? C'est une opportunité. Oui. Alors, en fait, le système de la commercialisation des vins de Bordeaux est un peu un frein parce que les propriétaires, en fait, ne commercialisent pas leurs vins. Oui. Ça dépend desquels. Nous, on commercialise directement, mais ça passe par des négociants ou ça passe par... donc, il faudrait que vous appeliez, j'avais dit à Sylvie Caroline de Coster, d'abord parce qu'elle est très aussi au fait du digital et qu'elle est très ouverte et qu'elle vous parlera, elle est très sympa. Je ne sais pas si vous avez vu Fleur Cardinal, mais ils font des trucs vraiment bien. D'accord. Au niveau du digital. Et, oui. et elle, dernièrement, en fait, elle met le lien vers Millésima ou vers d'autres, parce qu'ils ne commercialisent pas directement. Donc aussi, ça, c'est un peu différent. Oui. Et nous, voilà, on met une commercialisation, on fait des liens avec notre boutique internet, on vend directement, donc c'est différent. Oui, complètement. Et donc justement, là, je vais vous apporter, parler de Internet et le digital. Donc, on a bien vu qu'Internet était une ressource abondante pour les individus. Et est-ce que justement, ça permet de rendre plus accessible, entre guillemets, le monde œnologique? Ça permet de rendre plus accessible et maintenant d'ailleurs ça évolue tout le temps. Maintenant il faut faire des petites vidéos. C'est vrai que nous, là on a plus tellement, on a un peu la tête sous l'eau, on n'a plus tellement le temps, mais c'est vrai que on faisait régulièrement des Facebook Live avec des gens qui posent des questions où on fait sur ce qui se passe dans la vigne. Là bon, on va s'y remettre un peu, je sais pas quand, mais jusqu'on trouve le temps, mais oui, il faut utiliser donc si on donne des informations trop techniques, les gens, ça les parle pas. C'est ça, oui. Et justement, elle est pour les consommateurs étrangers, on le voit par rapport aux États-Unis, en Australie, on communique beaucoup plus. On va se focaliser plus sur le produit quand à Bordeaux, on va être sur le terroir. Et je voulais savoir si vous pensez que pour les étrangers, l'information sur un Internet est plus difficile à trouver que... Alors en fait, il faut que les châteaux bordelais communiquent aussi dans différentes langues. C'est primordial. Donc après, il y a tout ce qui est communication en Chine. Donc là, c'est encore très particulier. Oui. Mais communication Australie, non. Nous, on a des gens qui quelquefois nous appellent ou nous envoient des petits messages de partout dans le monde. Oui. Donc c'est ça qui va justement, et j'aurais pour parvenir. Et après, c'est vrai que nous on sait à peu près où sont nos bouteilles, où c'est vendu, donc on peut leur indiquer. Oui. Et justement, est-ce que les consommateurs actuels, ils recherchent
l'envie d'avoir des newsletters, des blogs ou même des actualités, enfin, toute cette forme de communication à l'heure actuelle intéresse les consommateurs? C'est très difficile parce qu'en plus il faut savoir si on fait une petite vidéo ou un Facebook Live donc maintenant comme souvent les gens les regardent au bureau il faut faire des petites vidéos qui sont sous-titrées Oui, donc les Facebook Live c'est moins parce que quand les gens regardent dans le métro ou dans les transports en commun faut pas non plus qu'ils embêtent tout le monde avec, oui. avec des textes donc il faut s'adapter oui, Et après, est-ce que vous croyez justement croyez que ils recherchent justement plus de fonctionnalités online, par exemple permettre de réserver en ligne pour les visites non touristiques ou bien même les achats ou les informations sur Millésime parce que les sites internet. mais ça ils font tout en ligne. Hein. Oui, Ils font mais tout c'est en vrai ligne. que Hein. les vins Les bordelais, leurs réservations sites sont physiques, assez. ce qui est très compliqué en fait, c'est que dans les boutiques internet, on ne peut pas vendre en Europe. Ou alors c'est avec les assises, les droits, il faudrait et ça c'est des choses qu'ils comprennent pas parce qu'ils ont l'habitude, ils achètent des chaussettes de n'importe où et ça marche, mais le Oui. vin, voilà, il y a des contraintes des réglementations européennes. Alors, encore à la limite, se vendre dans certains États dans le monde, ça marche, mais en Europe, on peut pas officiellement. S'il y a des Européens qui passent visiter, on peut leur envoyer parce qu'on leur fait comme si on vendait en France. Oui. Mais si on peut pas avoir une boutique en même temps qu'on livre en Belgique. D'accord. Donc il faudrait s'inscrire à la TVA belge, donc avoir une structure en Belgique, s'inscrire. Donc là, c'est vrai que les gens ils comprennent pas vraiment. C'est un peu. Ouais. Justement, j'allais vous demander, est-ce que vous pensez que les propriétés bordelaises un jour passeront à le cap de vendre en ligne via leur site internet? Car il y a très peu, voire je crois que j'avais vu quelques 4% des propriétés le font actuellement à Bordeaux. Parce que en fait, ils vendent pas directement. Oui. Ils vendent par la place de Bordeaux. Donc ils sont toujours ils disent bon si on vend mais on fait concurrence en fait aux négoces, on fait concurrence aux cavistes, alors que bon il n'y a pas de concurrence, c'est pas la même chose, mais si on a une politique tarifaire cohérente, ça fonctionne très bien. Oui, tout à fait. Non, justement, alors là je vais être plus focalisée sur les réseaux sociaux et je voulais savoir si justement le consommateur français on en a un petit peu parlé tout à l'heure. C'est quel type d'informations ils recherchent sur les réseaux sociaux des vins de Bordeaux. Donc on a parlé. Mais alors là, c'est tellement varié. On a gelé, ils nous demandent des nouvelles. Oui. Ils ont une bouteille avec quoi il va falloir qu'ils la boivent. Quel est le millésime il faut acheter. Et par exemple, là, justement, pour le gène, est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont une stratégie de communiquer dessus et d'autres non? Je ne sais pas ce que les autres font. Hein. D'accord. Non, là, c'était pour avoir votre avis. Je vois parce que moi, je regarde beaucoup quand même ce qui est professionnel, mais oui. Vers les particuliers, non, parce que sinon, c'est chronophage hein, quand même. Oui. Donc, Et donc, là, on va rester encore sur le consommateur. Donc là, le consommateur étranger, lui, va aussi rechercher plus sur les réseaux sociaux, il va rechercher plus les accords mets et vins ou va essayer de justement comprendre le savoir-faire. De savoir où il peut trouver des bouteilles, comment il peut les acheter, qu'il a vu un importateur, mais que il en avait pas et lui il voudrait le vin dont on a parlé récemment. Oui. Et donc, Après, il y en a qui posent des questions hyper techniques. On
fait une dégustation sur nos assemblages, on dit qu'on a terminé nos assemblages 2017 et on commence à, il y en a un qui nous pose il y a un Allemand, il nous pose des questions sur le pH, les degrés, et pourquoi, Oui, le véritable amateur. En l'occurrence, le véritable casse-couille, oui, parce que celui-là, dès qu'on fait quelque chose, il nous pose des questions. Voilà. Et... Non, et puis il y a beaucoup de communication. Il faut faire aussi attention maintenant sur tout ce qui est bio et